Hey les gars, mon verre de coca et moi-même, on vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais reprendre un concept qui a été inventé ou introduit en France par Essil, une youtubeuse. Je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos. Elle est trop fraîche, elle a trop des good vibes, elle est trop cool je trouve dans ses vidéos, elle transmet vraiment quelque chose de positif. Et elle a fait donc du coup le concept ou le tag, je sais pas trop comment on peut appeler ça, 10 faits sur mon corps. Donc sur YouTube c'est hyper connu le tag 20 faits sur moi ou 100 faits sur moi, etc. Mais là c'est pas vraiment sur la personnalité ou les expériences qui nous sont arrivées, c'est plutôt sur notre corps en général. Donc du coup je vous ai préparé une petite liste de choses que je vais vous dire dans cette vidéo et je vous laisse pour la suite. Première chose sur moi, c'est quelque chose qui se voit, c'est un piercing qui est juste ici. Donc ce piercing s'appelle le labrécentré inférieur. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est une barre tout simplement, donc moi j'ai une boule grise, quelque chose de super discret, qui est quand même assez grosse, il y en a des plus petites qui existent, donc j'ai une boule grise comme ça, et ça ressort juste là derrière. C'est un piercing qui a pas de symbolique particulière, je l'ai fait quand j'avais 15 ans il me semble, donc c'est assez tôt pour faire un piercing, mais bon ça faisait déjà 2-3 ans que je saoulais mes parents avec ça, du coup ils ont fini par céder. Donc je l'ai fait quand j'avais 15-16 ans. Chez MB à Chambéry, c'est un salon de tatouage et de piercing qui est à Chambéry, mais il y en a dans à peu près toute la France, à Lyon, il y en a à Paris, Grenoble il me semble, donc pareil je vous mettrai les coordonnées de ce salon en barre d'infos. En fait, à la base, je voulais m'en faire un juste, je sais pas si vous connaissez, dans le frein ici, ça s'appelle le smiley, et en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de risques que ça casse le frein de la gencive en fait, et du coup ça me faisait trop peur, et pareil que ça fasse des infections sur les dents. Du coup, j'ai abandonné cette idée, et je voulais faire ensuite le Medusa, donc c'est celui qui est le même que celui-là, mais au-dessus. Et du coup j'étais trop déter, j'avais réussi à convaincre ma mère, mon père. On était allé une semaine avant demander des renseignements et la dame m'avait dit oui pas de soucis, c'est bon tant que vous êtes accompagné de vos parents, si vous avez moins de 16 ans c'est bon machin etc. Du coup je dis super trop bien, on prend rendez-vous style une semaine plus tard. La semaine passe, je vais là-bas, j'arrive un peu avant mes parents et donc du coup c'était pas la même personne, c'était un mec cette fois-ci et je lui dis bonjour, je viens pour me faire le Medusa. Et il me dit en fait que le Medusa c'est un piercing qu'on peut pas faire qui veut pas faire en tout cas sur des personnes trop jeunes parce que ça laisse une très grosse cicatrice quand on l'enlève. En fait, il faut savoir que le haut de la bouche marque plus facilement, enfin laisse des plus grosses cicatrices que le bas de la bouche. Et du coup, j'étais dépitée, ça faisait genre 2 ans que j'attendais ce piercing, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et là, le jour où j'arrive, on me dit finalement je peux pas le faire. Alors que je m'étais déjà résignée pour le smiley, fallait encore que je me résigne pour le Medusa. Enfin bref, du coup, je suis ressortie de là-bas en pleurant et tout. Et au final, il me dit mais par contre, si vous voulez le faire en dessous, y a pas de souci. Donc du coup, franchement, un des plus gros coups de tête de ma vie, j'ai dû réfléchir genre 35 secondes. Et après je suis rentrée dans... Bah, qu'est-ce que t'as fait? Mon chien il tombe sans aucune raison. Bref, et du coup 35 secondes plus tard, j'y suis allée et je me suis fait faire ce piercing là. Au début j'en avais un avec un strass il me semble. Non, j'en avais pris sans strass au début parce que je trouvais que ça faisait trop voyant. Et finalement je l'ai jamais changé en fait, j'ai toujours gardé celui-ci, j'en suis très contente. Chaque année je vais faire mes rendez-vous chez le dentiste et je lui demande tout le temps si ça m'abîme pas les dents parce que j'ai peur que l'autre côté du piercing, le fermoir, m'abîme en fait les dents qui sont de l'autre côté. Et elle me dit que non pas du tout, c'était très bien fait, donc c'est vraiment un professionnel. Il m'a très bien expliqué tout ce qu'il fallait faire, il changeait de gants à chaque fois et tout, franchement rien à dire niveau professionnalisme et sanitarisme. Et ben à MBA ils sont vraiment top. Ensuite, deuxième fait sur mon corps, c'est un fait qui va peut-être partir, qui est éphémère. C'est ici, je sais pas si vous allez voir, j'ai une mèche qui est coupée, qui est en fait vachement plus courte que les autres. Je sais pas si vous allez voir, genre j'ai un carré, donc c'est-à-dire que à peu près toutes mes mèches arrivent ici, sauf cette mèche-ci. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, faut savoir que je suis quelqu'un qui adore changer de tête, et je suis indécise capillairement parlant. C'est-à-dire que en troisième, je m'étais fait, donc je suis blonde de base, ça c'est ma couleur naturelle. En troisième, je m'étais fait la moitié, j'avais fait un espèce de tie and dye un peu flou rouge, enfin rose-rouge. Ensuite à la fin de la troisième, je m'étais fait carrément toute la tête rouge, j'ai pas de photos, enfin je crois que j'ai pas de photos. Si j'ai des photos, je vous les mettrai, mais bref. Donc du coup, je m'étais fait toute la tête en rouge. Ensuite, ça m'avait saoulée au bout de style 6-8 mois parce que c'était trop d'entretien. Du coup, je me suis fait décolorer, puis je me suis fait une couleur un peu plus foncée que ma couleur naturelle, style un châtain un peu clair. Ensuite, ça me plaisait pas, du coup j'ai redécoloré, donc je suis devenue un peu comme ça. Mais ça me plaisait toujours pas, du coup qu'est-ce qu'elle fait Pauline? Elle se dit tiens, on va changer de tête. Et entre temps j'ai fait un blond polaire. La blond polaire c'est ça, je vous insère une photo juste ici. Donc c'est à dire que c'est de la décoloration, avec un peu plus de décoloration,
et encore un peu de décoloration. C'est-à-dire que toute ma tête était décolorée, des pointes aux racines, sachant que les pointes qui me restaient, c'était des pointes qui avaient survécu à du rouge, à du châtain, à du blond polaire, elles avaient survécu elles avaient fait la guerre celles-là. Enfin bref, elles étaient au bout de leur vie, pauvres mèches. Donc du coup, voilà, après avoir fait ce blond polaire, j'ai plus rien fait d'autre. Parce que je me suis dit, mon dieu, ça a trop détruit mes cheveux, je vais arrêter là. Donc ça, c'était mon état d'esprit pendant à peu près 2 mois. Et au bout de 2 mois, votre copine, elle a eu la super idée de se dire, tiens, j'adore les cheveux bouclés, j'adore les cheveux wavy. Moi j'ai une nature de cheveux un peu... ils sont souples, c'est-à-dire que si je les boucle, ils restent bouclés longtemps, et si je les lisse, ils restent lisses longtemps. Mais du coup, ouais, mes cheveux sont assez souples. Et je voulais quelque chose de bouclé, parce que j'adore les cheveux bouclés, je trouve ça genre magnifique. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire une permanente. Je suis allée dans un salon que je ne citerai pas, j'ai fait ma permanente, donc c'est-à-dire boucler les cheveux. Et faut savoir que la personne m'a bouclé les cheveux sur du coup sur de la couleur, hein, clairement, enfin sur de la décoloration. Elle m'a dit oui, pas de soucis, on fera juste un soin pour éviter que vos cheveux tombent, machin, etc. Comment vous dire que je suis sortie de là, donc j'étais très contente, etc. Et quand je passais à la douche, à chaque fois, je voyais des petits bouts de cheveux qui tombaient. J'avais les cheveux à peu près longs, ouais, jusqu'ici, jusqu'au niveau de la poitrine. Et genre, je voyais à chaque fois des petits bouts de cheveux qui tombaient, patati patata. Et un jour, je me réveille avec l'arrière de mes cheveux qui fait genre 5 cm. Oh my god, du coup bah j'ai coupé mes cheveux assez courts quand même, enfin vous l'avez vu, enfin vous avez dû voir, vous avez dû voir ma toute première vidéo, j'avais la permanente, donc du coup voilà. Bref, je me suis coupé les cheveux en carré, et en gros là j'attends que ça repousse pour au fur et à mesure couper le blond et laisser mes cheveux vraiment naturels de chez naturel. Si j'ai envie de boucle, bah je me les boucle avec un boucleur, si j'ai envie d'avoir les cheveux lisses, bah je me les lisse, et voilà. Enfin je dis ça mais je suis sûre que dans 2 mois, bref. Ensuite, un fait un petit peu moins drôle et moins cocasse. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez sûrement pas voir. En fait, j'ai une narine plus grande que l'autre et j'ai la cloison nasale qui est un tout petit peu déviée. Ça vient du fait que quand j'avais 8 ans, je me suis fait doublement opérer d'une tumeur qui partait de la poche du liquide céphalorachidien, c'est ça? Enfin, bref, de la poche du liquide de mon cerveau qui passait juste derrière mon nerf optique et qui ressortait par ma narine. Sauf que, en fait, j'avais ça depuis la naissance et on s'en est rendu compte qu'à l'âge de 8 ans, quand elle a dépassé de mon trou de nez. J'avais donc en permanence une narine grosse comme une balle de ping-pong et ça ne dérangeait personne. Non, je rigole. Donc du coup, je me suis fait opérer en urgence à Grenoble, il me semble. Ouais, à Grenoble parce qu'il avait personne à Chambéry pour pouvoir faire ce genre d'opération. Sauf que, enfin heureusement, ils ont pas eu besoin de m'ouvrir le visage en deux ou de me scalper, donc c'est à dire que j'ai pas de cicatrice visible, mais ils ont tout fait par ma narine, c'est à dire que ils y ont inséré des caméras, des pinces, des scalpels, des tititi, donc forcément, à force de mettre plein de trucs dans un trou de nez, et ben ça agrandit le trou de nez. Donc, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai un trou de nez plus grand que l'autre. Ensuite, un fait un peu cocasse cette fois-ci, que je vais pouvoir vous montrer. Je pense que vous allez voir. J'ai juste ici des petits points. C'est sur le dos de mon bras en fait. Et ces petits points viennent tout simplement du fait que je me suis fait piquer par une méduse dans la mer. Voilà, trop bien. Donc j'avais... je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça. 10-11 ans. Et on est parti en vacances avec mes parents et des amis de mes parents. Et ces amis de mes parents avaient une fille qui était un peu plus grande que moi et je l'idolâtrais de ouf, je la trouvais trop jolie, je la trouvais trop gentille, je voulais tout le temps faire comme elle. Et donc on est allé nager dans la mer avec tuba, masque et palme. C'était trop beau, regardez le fond, il y avait plein de poissons, c'était absolument magnifique, l'eau était super chaude, c'était trop bien. Et on va pour rentrer, donc ça faisait style 1 heure qu'on était dans l'eau, on va pour rentrer près du bord parce qu'on était style à 30 mètres. Et d'un seul coup, donc elle était devant moi, je la suivais, et d'un seul coup je la vois qui gigote comme ça dans tous les sens et qui essaye de parler dans son tuba, mais sous l'eau t'entends rien, genre j'avais juste mes oreilles qui dépassaient de l'eau et je comprenais rien de ce qu'elle disait. Et là elle lève la tête, elle enlève son tuba, elle dit attention une méduse, une méduse. Du coup, nous ce qu'on fait, on tape notre meilleur crawl pour essayer de rentrer sur la rive, sauf que à 2 mètres de la rive, qui c'est qui se chope la méduse? C'est Bibi. J'ai pleuré je pense pendant facilement 3/4 d'heure et en fait donc ça m'a tout de suite fait des traces. On m'a proposé de me faire pipi dessus, j'ai décliné l'offre, du coup j'ai juste mis du sable chaud
Et en fait, moi je pensais que c'était genre une méduse, elle était comme ça, comme on voit dans les aquariums, elle était énorme, elle m'avait brûlé le bras, machin et tout. Et en fait cette méduse est morte après m'avoir piqué, je dois être toxique. Cette méduse est morte après m'avoir piqué, elle s'est échouée sur la rive. Et elle était grosse comme ça, c'était un bébé méduse. Mais genre vraiment elle était grosse comme ça et moi j'ai chialé pendant 3 quarts d'heure pour un truc qui est grand comme ça. Donc super. Ensuite un autre fait sur mon corps. C'est un fait, on peut pas y faire grand chose, c'est un grain de beauté que j'ai, vous allez sûrement le voir, que j'ai juste ici. Le grain de beauté, comme son nom le désigne, est censé être beau, mais moi je trouve ça moche. Sur les autres ça ne me dérange pas, mais sur moi je n'aime pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui me déplaît au plus haut point, et si j'ai l'occasion de le faire enlever, je le ferai enlever, et voilà. En fait je vous donne ce fait parce que j'avais que 9 faits sinon. Ensuite, 6ème fait sur mon corps, j'ai un tatouage d'une quinzaine de centimètres sur la cuisse droite. Sur la cuisse droite. Je vous insère une photo du tatouage. Alors en fait c'est un tatouage qui représente une chimère. Donc une chimère c'est un animal qui vient de la mythologie, qui est un mélange entre un lion, une chèvre et un serpent il me semble. Et en fait... donc il est un peu stylisé etc. Et en fait ce tatouage je l'ai fait parce que déjà j'ai une passion pour les lions. Genre vraiment c'est ma passion, le cadre à côté de moi c'est un lion, à mon anniversaire j'ai eu un tableau de lion, enfin bref, les lions c'est... je sais pas pourquoi j'adore ça. Je suis du signe lion d'ailleurs si ça intéresse quelqu'un, personne. Mais peut-être que je sais pas, ça a un rapport, enfin je sais pas, j'adore vraiment les lions. Je trouve ça majestueux, je trouve ça beau à chaque fois, enfin bref, j'adore ça. Et du coup je me suis fait tatouer ce lion d'une quinzaine de centimètres sur la cuisse. À la base je le voulais un peu comme Rihanna, vous savez, genre entre les seins et qui descend un peu sur le ventre. Et la tatoueuse elle m'a dit non non non, quand tu vas être maman et que ton ventre va faire 12 km², tu vas bien être contente de pas te retrouver avec une peau toute flasque et un lion qui ressemble à un mollusque. Du coup je l'ai écoutée parce que c'est elle la pro, et l'autre endroit qui me plaisait beaucoup c'était sur la cuisse parce que c'était assez discret. Si jamais on veut exercer un métier c'est pas du tout rédhibitoire, c'est pas comme les mains, le cou, les bras, à des endroits où ça peut se voir en étant en t-shirt etc. Je l'ai fait quand j'avais 17 ans. En fait je l'ai eu, je l'ai eu pour mon anniversaire des 17 ans, mon anniversaire c'est en août et je l'ai fait en septembre à la rentrée. J'ai préféré le faire, enfin en théorie je pouvais le faire même avant les vacances mais j'ai préféré le faire après l'été parce que au moins le tatouage en le faisant après l'été avait tout l'hiver et tout le printemps pour bien cicatriser avant d'être exposé au soleil, avant d'aller à la mer etc. Et franchement c'est une décision que je regrette pas, même si j'avais trop hâte de le faire. Avoir attendu 2 mois c'est vraiment une décision que je regrette pas parce que je sais que je l'aurai toute ma vie et au moins il est beau, il est bien fait. L'artiste qui me l'a fait, elle s'appelle Manon, elle était aussi à MBA Chambéry et maintenant elle est à MBA Grenoble ou Lyon, je sais plus exactement. Mais je vous mets toutes ses coordonnées dans la barre d'infos et le screen de la photo que je vous ai mis, le nom Instagram qui s'affiche en haut c'est le nom de la tatoueuse, donc n'hésitez pas à aller voir son travail, elle fait des trucs mais de malade. À la base je lui ai apporté un dessin qui ressemblait à peu près à ça. Sauf que je lui avais donné quelques indications en plus, donc je voulais déjà retirer toute la truc d'attrape-rêve chelou qui était au-dessus, tous les petits bijoux qui sont en dessous, ça me plaisait pas du tout. Je voulais pas non plus qu'il ait cette espèce d'oiseau mort dans les cheveux, enfin dans la crinière, etc. Et voilà, je lui ai dit que je voulais un truc un peu plus, un peu moins, comment je pourrais dire, un peu moins Pinterest, je voulais un truc un peu plus agressif, un peu plus moi. Et elle a complètement cerné mes envies, elle a complètement su m'écouter, on a pris 1 heure pour parler vraiment de ce que je voulais, elle a mis 2-3 mois pour faire le dessin et franchement je regrette pas d'avoir entendu. Et le tatouage donc j'en ai eu pour 4h30 de tatouage et à peu près 1 heure d'explication, de préparation, poser le calque etc. Et j'en ai eu pour 450 €. Donc c'est un investissement, c'est mon cadeau d'anniversaire comme je vous l'ai dit. Mais bon voilà, c'est un investissement, c'est quelque chose que je voulais depuis très très longtemps donc voilà, c'est vraiment pas un coup de tête et je le regrette absolument pas, vraiment je le trouve magnifique. Il me convient toujours autant. Je voulais pas un truc trop noir, je voulais pas un truc trop rempli en bloc. Et en fait elle a réussi à faire exactement ce que je voulais parce qu'elle fait un espèce de dot work, c'est un espèce de pointillisme en fait mais avec du tatouage. Je vous mettrai quelques zooms pour que vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Et franchement, une artiste talentueuse, elle est trop gentille, elle fait tout bien, elle prend le temps pour chacune des clientes et des clients qui viennent la voir. Et franchement, elle est top, donc je vous la recommande si vous êtes sur Lyon. Il me semble qu'elle est sur Lyon. Ensuite, j'ai une cicatrice qui ne se voit pas, puisqu'elle est à l'intérieur de mon œil, dans le blanc de mon œil, mais sous mon œil.
Bref, elle se voit pas parce que ma paupière la recouvre, mais il m'est arrivé une mésaventure quand j'étais en CE2. Quelle heure on est en CE2? Je sais pas, bref. Donc quand j'étais en CE2, j'étais avec un groupe d'amis, et il y a une fille de ce groupe d'amis qui avait sorti un bâton de la terre. On avait une petite pente en terre dans la campagne. Non mais on avait donc un terrain en terre en fait, et elle avait sorti une racine, un bâton assez dur, mais pas très gros, enfin il devait être genre comme ça, un bâton du terrain de terre, et ce bâton était plein de terre, etc. Et si vous voulez je vous fais un petit schéma. Alors elle était ici, enfin il y avait une amie qui lui parlait comme ça, et elle regardait cette amie, et moi j'étais comme ça derrière. Et à un moment, donc elle parlait à cette amie comme ceci, moi j'étais derrière, et elle a voulu montrer l'arrière avec le bâton dans sa main, et elle a fait hop là, regarde, on va derrière. Le bâton, ni une ni deux, paf, dans mon œil. Clairement ce jour-là j'ai cru que j'étais aveugle, j'ai cru que j'allais mourir, j'étais au bout de ma vie, j'ai saigné de l'œil les gars, j'ai saigné de l'œil, comment, je savais même pas qu'on pouvait saigner de l'œil. Enfin bref, du coup voilà, je me suis retrouvée avec un bâton planté comme ça dans l'œil. Évidemment elle s'en est voulu, évidemment je lui en ai absolument pas voulu, elle pouvait pas savoir que j'étais derrière elle, j'avais qu'à me mettre sur le côté aussi, je suis débile, elle avait pas des rétroviseurs intégrés. Mais voilà, je n'en ai absolument jamais voulu, mais ma mère j'aurais été trop paniquée quand elle est arrivée en mode putain, ma fille elle a l'œil crevé, mon dieu, au final on est tout de suite allé aux urgences, ils ont nettoyé un petit peu, ils ont enlevé les petits résidus qu'il y avait et ils m'ont dit que de toute façon ça allait se refermer tout seul, qu'il n'y allait pas avoir de problème, et je n'ai pas de problème de vision à l'heure qu'il est. Donc voilà, c'est plutôt cool, et si elle se reconnaît, si elle regarde mes vidéos, sache que je ne t'en veux vraiment pas. Ensuite, j'ai une autre cicatrice, je sais pas si vous allez pouvoir la voir. Je suis pas assez souple. Merde. Et donc j'ai une autre cicatrice sur le mollet, donc à l'intérieur du mollet droit. Alors en fait, ça s'est passé l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Je passais mon permis 125, donc pour conduire les motos 125. Bah j'avais 17 ans, donc ouais, c'était l'année dernière. Et le jour de l'examen du plateau, parce que donc, pour passer le permis 125, pour ceux qui ne savent pas encore, il y a 2 épreuves. Et en fait, j'ai passé mon plateau 2 fois, parce que la première fois, je l'ai raté en me faisant cette cicatrice justement. Donc je fais toutes les épreuves, tout se passe super bien, je fais comment on appelle ça, les évitements nickel, je fais quoi déjà? Je fais le maniement de la moto nickel, je réponds aux questions nickel, mon équipement nickel, enfin bref, tout se passe super bien. Et arrive le fameux freinage d'urgence. Il avait plu style 2 heures avant, donc du coup les distances de freinage d'urgence sont modifiées en fait. Donc il y a 2 gens qui passent avant moi, etc. Ils réussissent, putain ça me met trop la pression, déjà que j'étais comme ça, genre j'en pouvais plus. Et eux ils réussissent, ça me met encore plus la pression. Et je me dis bon allez c'est à mon tour, j'y vais, donc on a 2 essais. J'y vais, tac, je freine, ma roue dépasse genre de ça. Du coup je me dis bon bah c'est pas grave, je vais freiner un peu plus fort pour casser la vitesse la 2e fois, et ensuite freiner progressivement. Donc, je vais pour faire ma 2e fois, j'étais dégoûtée d'avoir raté la première, limite les larmes aux yeux, genre je voyais plus la route, enfin bref voilà. Et je me lance, et sauf que pour casser la vitesse, je me suis dit putain faut que je le réussisse, et j'ai cassé la vitesse trop fort, donc qu'est-ce qui s'est passé? La roue arrière de la moto, elle a fait... Et Pauline, elle est quand même restée sur la moto, mais elle a posé ses pieds au sol, le pose-pied en fait là où il y a le frein, ça m'a coupé en fait le mollet tout simplement, parce que Pauline elle s'est dit putain je veux pas tomber de la moto, putain je veux pas faire tomber la moto, donc du coup elle a posé ses pieds au sol et elle s'est fait couper le mollet. Et voilà d'où vient cette belle cicatrice. Finalement 3 semaines plus tard j'ai repassé mon plateau et cette fois-ci je l'ai eu avec brio. 9e fait sur mon corps, je me suis fait percer les oreilles. Donc les oreilles vous savez c'est les petits trucs qui sont juste là. Oh putain de gueule. Donc je me suis fait percer les lobes d'oreilles 4 fois je dirais. Ouais je me suis fait percer les oreilles 4 fois mais je n'ai qu'un trou sur chaque oreille. Je m'explique. Alors je me suis fait percer donc le premier trou une première fois, je devais avoir style 12 ans ou 11 ans. Donc je me suis fait percer, tout a super bien fonctionné, nickel, top, je faisais tous les soins nécessaires, enfin j'étais trop contente, c'était mon premier piercing, j'étais trop contente. Et ça a super bien fonctionné, et style 2 ans plus tard, j'avais envie d'avoir le 2e trou percé. Du coup j'y suis allée, je l'ai fait, je me suis fait percer les oreilles, j'ai fait tous les soins, machin, etc. Et malgré tout, on va dire à peu près 2 semaines plus tard, mes oreilles ont décidé de se reboucher.
toute seule. Donc c'est à dire que je me suis fait repercer les oreilles par-dessus le trou d'avant. Enfin pas vraiment par-dessus, en fait je les ai fait un petit peu en décalé parce que la dame sur la cicatrice d'avant m'a dit mais elle l'a percé à un endroit, c'était sûr que ça allait se refermer, c'est trop proche du cartilage, machin, etc. Enfin bref. Du coup elle me l'a percé hier, elle me dit vous allez voir là ça va super bien fonctionner, vous allez pouvoir mettre des bouts d'oreilles tout le temps même si vous les enlevez pendant un mois, etc. Non. Clairement, ça s'est rebouché. J'ai réitéré l'expérience encore une fois et ça s'est encore rebouché. Donc maintenant, c'est fini, tant pis, je n'aurai qu'un trou à mes oreilles et basta. On arrive au 10e fait et c'est un fait à venir puisque tout simplement je compte me faire un 2e tatouage. Alors quand j'ai fait le premier, tout le monde m'a dit tu verras, tu vas tout de suite vouloir faire le 2e, dès que tu sors de la salle limite tu regardes pour faire un autre tatouage, machin, etc. Bah ça fait 1 an et quelques que j'y suis là, clairement non. Clairement non, j'ai tellement réfléchi à avoir celui-là, j'ai tellement mis de temps que je me dis me faire un autre tatouage dans la foulée ça aura pas la même signification, je risque de m'en détacher, ça risque d'être quelque chose que j'aime pas du tout. Donc du coup j'ai pas pris ce risque là, puis même ça me tentait pas. Mais là depuis quelques temps, ça fait style 2-3 mois, je réfléchis à faire un autre tatouage, il serait beaucoup moins conséquent que celui que j'ai sur la cuisse. Il serait juste ici à l'arrière de mon bras ou à l'intérieur de mon bras, enfin c'est sur le gauche, soit là à l'intérieur de mon bras, soit ici à l'arrière de mon bras. Et en fait je voudrais tout simplement faire un tatouage one line, donc en fait c'est un seul trait tout simplement. Et je voulais faire un... je sais pas si on peut appeler ça un buste, mais un profil de museau de chien. Tout simplement parce que le chien, bah après le lion c'est un de mes animaux préférés. Et quand j'étais petite, j'ai grandi avec une chienne, donc de ma naissance à mes 12 ans il me semble, non. De ma naissance à mes 10 ans je pense, j'ai grandi avec une chienne qui s'appelait Xena, c'était une Boss Run et c'est une chienne à laquelle je me suis beaucoup attachée. Forcément quand on grandit entouré d'un animal, les enfants ils tissent des liens très puissants avec leurs animaux et ça a été mon cas avec cette chienne donc qui s'appelait Xena. Au début je me suis dit que je voulais faire tatouer un X ou écrire Xena mais... c'est symbolique mais c'est pas très esthétique je trouve. Enfin je pense que la symbolique d'un tatouage c'est important, mais l'esthétisme du tatouage c'est tout aussi important parce que si cette symbolique change, et ben il faut que le tatouage reste objectivement beau. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai toujours aimé les tatouages en one line, je trouve ça magnifique. Shira Kerensky qui a fait ce tag aussi d'ailleurs, elle a un tatouage absolument magnifique à l'intérieur du bras, c'est un palmier avec la silhouette d'une femme derrière, je vous mettrai une photo. Et je le trouve absolument sublime et donc du coup c'est un peu dans cet esprit là que je voudrais le faire. Elle en a un autre sur l'autre bras d'ailleurs de One Line. Et c'est un peu dans cet esprit là que je voudrais faire mon tatouage. Et je voudrais faire donc tout simplement le museau d'un chien qui regarderait vers mon cœur, enfin pas vers mon aisselle, vers mon cœur. Et du coup voilà, ce serait une symbolique et en même temps quelque chose d'assez esthétique, donc ça me plairait beaucoup. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas j'ai kiffé la faire. C'est la première vidéo où je parle juste à la caméra, donc du coup c'est un peu une étape pour moi, mais franchement je trouve ça cool. C'est la première vidéo où je fais que parler en fait, tout simplement sans parler de maquillage, juste je parle de moi. Enfin c'était un peu, je sais pas pourquoi, mais ça fait un peu thérapie je trouve. YouTube c'est vraiment une thérapie. Du coup c'est trop bien, je suis un peu contente de partager ça avec vous. Et j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis, ouais mon coca d'ailleurs, et mon tatouage, et mon piercing, et mes trous d'oreilles qui se sont refermés. On vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous bisous.